Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Lorobo saraba shandera rabakata sabare andolo saraba kantolo sakata labrajande. Le mama masura brakata razantara kinde londo mama sharavira baba. Lo baba sharaba baba kantira baba baba. Lo razantara brashakata razindolo raba shandere. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, je suis de retour. C'était un problème de connexion. Et je crois que maintenant ça peut aller. Par la grâce de Dieu, ça peut aller. Et donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de partager à nouveau. Ok? Merci parce que toi qui partages à nouveau, partage. Je n'aurai pas le temps de partager, mais toi fais-le. Et je crois que ça va nous faire beaucoup de bien. Nous continuons. Je disais que nous allons lire Job au chapitre 10. Nous allons lire Job au chapitre 10. Job chapitre 10. Nous allons lire le verset 3. Le verset 3 et le verset 8 à 12. Job chapitre 10, verset 3, 8 à 12. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Ouais, c'est une grâce, c'est un honneur de te voir, d'être avec nous. C'est un privilège. Et je veux dire merci au Seigneur pour ta vie, pour ta personne. Oui, merci à Dieu pour ta vie, pour ta personne. La mazara brakata la zone tarakindele de basha. Le maparazo rakindelo rabashande. La ratarakin de l'onde mama sharakin de l'osa. Comme je disais, nous lisons Job chapitre 3 et nous débutons. Ok? Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Job chapitre 10, verset 3. Il dit, te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? C'est une question. Amen. Le verset 8 à 12 dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait pour tout entier, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta grâce. Alléluia. Waouh, le verset m'intéresse. Job chapitre 10, verset 3, le verset 8 à 12. Job chapitre 10, verset 3, le verset 8 à 12. Le verset 3 me parle de l'ouvrage des mains de Dieu. Ici, on dit l'ouvrage des mains de Dieu. Et le verset 12 me dit, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta grâce. Donc ici ce matin, nous voulons dire merci à Dieu
de nous donner la vie. Nous voulons dire merci à Dieu parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Ce matin, le livre de Job révèle qui a créé l'homme, qui a fait l'homme et comment il a fait l'homme. Et ce matin, si tu lis Job chapitre 10 jusqu'au verset 12, tu vas comprendre qu'est-ce que la parole était en train de dire à l'endroit de Dieu. Nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Et quand tu es l'ouvrage de la main d'une personne, c'est lui qui prend soin de toi, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te pousse, c'est lui qui t'a façonné, il a fait le logiciel que tu es, il a fait la carte mémoire que tu es, il a fait les systèmes de fonctionnement que tu es. Et donc ce matin, quand tu as la capacité de respirer, de vivre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Tu vas bénir son nom. Tu vas célébrer son nom. C'est pourquoi je veux t'encourager ce matin à dire merci à Dieu, à bénir le roi des rois, à célébrer le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui règne et qui règne à jamais, le Dieu merveilleux et excellent. Commence à le bénir, commence à lui dire merci. Béni sois-tu, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux. La marabasharaba kandele breketele shakayados. Malazita la konta la rabashakayado labra. Le parazakaria bakontele sa. Le mamaria zo rabashankata laze. Le parakonta les itarabro. Talazia. Je veux te dire merci Jésus. Je veux te bénir Seigneur. Je veux te célébrer roi des rois. Je veux t'exalter Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu exceptionnel. Oh mon Dieu, me voici encore devant toi à cause de ton amour, à cause de ta grandeur, à cause de ta grâce, à cause de ta puissance, à cause de ton amour merveilleux, à cause de ta miséricorde. Ce matin me voici. Père éternel, je veux te dire merci. Père Dieu, je veux te bénir. Père Seigneur, je veux t'exalter. Viens, ô Dieu, et reçois mon adoration, reçois mes remerciements. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance à ton endroit. Ce matin, je veux seulement te dire merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu vainqueur. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Merci, merci, merci. Merci Adonai. Merci Dieu merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Digne est ton nom. Digne est ton nom, célébré est ton nom. Adonai, tu es merveilleux. Adonai, tu es excellent. Ce matin, c'est toi de qui je suis sorti. C'est à cause de toi que je vis. C'est à cause de toi que je me tiens, éternel mon Dieu, ici et maintenant. Sur mes pieds, je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci. Je veux te glorifier. Oh, la riabarazake. Le malazita la zonta la ketala. Lire ketele basharia. Oh, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La mazara bracatele zete. Je veux te rendre la gloire, mon Dieu et mon roi. Ce matin, merci encore pour la vie. C'est un privilège que tu m'offres. C'est une grâce et une faveur que tu m'accordes d'être dans ta présence. Et je veux te dire merci. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux te rendre toute la gloire et toute l'élévation. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Adonai, 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 Adonai. Oui Seigneur, tu m'as caillé comme le lait. Tu m'as caillé comme le lait. Oui, tu m'as tissé des os et des nerfs. Ce matin, je suis vraiment honoré d'être dans ta présence.
Parce que lorsque je lis cette parole, ces propos, ô Éternel mon Dieu, que me tient cet homme, aïe aïe aïe, Job, cet homme Job, Jésus, je crois que Dieu, tu l'as instruit dans une autre dimension. Seigneur, tu as permis qu'il comprenne combien de fois il a connaissance de la création que tu as fait de lui. Jésus de Nazareth, sois béni et sois glorifié. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh oui, brillante lumière, l'ange est descendu, il roula la bière du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oui, effectivement, à lui soit la gloire. Tu vas encore prendre la parole de Dieu dans 1 Timothée. On va lire 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 à 16. 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. Les alabraga doloraba chande. Un Timothée chapitre 6, verset 13. 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16, et je lis la parole. La Bible dit ceci: je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toute chair, à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc 1 Timothée chapitre 6, verset 13 nous parle aussi, il nous reconnaît que, il dit quoi? C'est Dieu qui donne la vie à toute chose. Dieu donne la vie à toute chose. Je veux dire toute chose. Dieu donne la vie aux humains. Dieu donne la vie aux animaux. Dieu donne la vie aux quadrupèdes. Dieu donne la vie aux arbres. Dieu donne la vie aux herbes. Dieu donne la vie à toute chose. Tout ce qui peut exister sur la terre, dans les cieux et sur la terre, Dieu donne la vie. C'est-à-dire que c'est lui le propriétaire de toutes choses. Et la Bible déclare que la seconde des choses qui m'est importante, il dit, garde le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus. Donc, il nous commande de vivre sans tâche et sans reproche. Frère, ce matin, je voudrais
que nous fassions une seule chose, c'est que c'est d'entrer en nous-mêmes. Tu vas entrer en toi-même, tu vas entrer en toi-même pour demander pardon au Seigneur. Parce qu'il dit de vivre sans tâche. Est-ce que tu es consciente que tu as vécu sans tâche? Est-ce que tu es consciente que tu as vécu sans reproche? Si tu es consciente que tu as vécu sans tâche, sans reproche, alors viens dans la présence de Dieu pour demander pardon au Seigneur, de prendre un nouveau engagement et de repartir de plus belle. Car le Seigneur, quand il reviendra, il veut prendre seulement ceux qui ont vécu sans tâche, sans reproche. Or, nous sommes dans sa présence actuellement et nous voulons qu'il nous communique sa pensée afin qu'au sortir d'ici, nous puissions être poussés par cette pensée, à pouvoir marcher selon cette pensée, à pouvoir glorifier son nom selon cette pensée. Et si nous voulons accéder à cette pensée, nous devons aussi nous dépouiller. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Car la Bible déclare que Jésus a fait une très belle confession devant Ponce Pilate. Tu vas venir confesser tes erreurs, confesser ton attitude, ton caractère, ta manière de penser, tes paroles, tes propos, tes regards qui n'ont point glorifié le Seigneur, qui n'ont point honoré Jésus. Tu vas demander pardon au Seigneur. Vas-y, je t'encourage au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci mon Dieu. Lama la bracha rabakande. Bedegerebo sarabakanda la bracha. Seigneur, je veux te demander pardon ce matin. Seigneur, lisons ta parole. J'ai compris que nous devons prendre du sérieux à pouvoir nous comporter dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans notre manière de réagir, afin de ne pas mettre, éternel mon Dieu, une tâche dans nos habitudes, de ne pas tacheter nos faits, nos œuvres. Mais, éternel mon Dieu, je me rends compte que par ignorance, nous tachetons nos œuvres. Par inconscience, nous tachetons nos œuvres. Oh Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je veux te demander pardon. Toutefois, dans mon ignorance, j'ai tacheté mes actions, mon comportement, mon caractère, mon attitude. Toutefois, dans mes actions, j'ai tacheté. Oh Seigneur, j'ai été trouvé reproché. Oh Seigneur, au lieu d'être trouvé sans reproche, Seigneur, je te demande pardon. Père, aie pitié de moi. Seigneur, je n'avais pas compris ce motif de cette révélation. Papa, je te demande pardon. Prends pitié de moi. Toutefois, mon cœur a parlé sans même que ma bouche s'ouvre. Oh Dieu, je te demande pardon. Père, je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Aie pitié et compassion de moi. Toutefois, Jésus de Nazareth, mon égard, mes pensées à l'endroit de mon frère, de ma soeur, de mes enfants, de mon épouse, de mes amis, ne sont pas allés comme selon ta loi, la loi des prophètes et la loi, éternel mon Dieu, Seigneur, je veux te demander pardon. Père, ce n'est pas que je voulais t'offenser, je voulais bien faire. Comme le disait mon aîné, l'apôtre Paul, il disait, oui, toutefois je cherche à faire le bien, c'est le mal qui s'est positionné. Donc je lutte, Seigneur. Tu connais combien de fois je veux tout bien faire. Tu sais combien de fois je veux t'honorer dans mes actions. Tu sais combien de fois je me retiens afin de ne pas blesser, afin de ne pas faire du mal, afin de ne pas, éternel mon Dieu, toucher la vie de quelqu'un pour que tu en sois, éternel mon Dieu, offensé. C'est pourquoi ce matin, je viens dans ta présence pour te demander pardon. Je viens dans ta présence, Père, aie pitié de moi. Prends compassion de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Prends compassion de moi. Prends pitié de moi. Prends compassion de moi. Prends pitié de moi. Prends compassion de moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Père, la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 16, verset 9. Ézéchiel chapitre 16, le verset 9, il dit ceci, après avoir confessé les péchés, il faut que Dieu te lave. Il dit, la parole me dit,
je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Oui, quand tu confesses tes péchés, le Seigneur prend l'amabilité de te laver de ces taches, de ce sang que tu as fait couler, afin que ta vie soit propre. Il dit, je t'ai lavé dans de l'eau. Donc dis au Seigneur, lave-moi dans l'eau, afin que la tache qui était sur ma vie, sur mon vêtement, dans mon esprit, dans mes regards, dans ma bouche, dans mon cœur, sur mon corps, dans mon caractère, dans ma manière de voir, Seigneur, lave-la pour que cela disparaisse. Lave cela pour que cela disparaisse. Quand tu as un vêtement et que tu constates que ton vêtement est sale, qu'est-ce que tu fais? Tu le plonges dans l'eau et tu commences à le laver. Dis au Seigneur de laver ta vie, de laver ton être au nom de Jésus. Lave-moi, Jésus de Nazareth. Lave-moi, Père. Lave-moi, Roi des rois. Lave-moi, Éternel des armées. Lave-moi, Jésus de Nazareth. La mazia bazokata. Les parazakato laria. Lave-moi, Jésus. La Bible déclare que tu n'es pas venu seulement avec le sang, mais tu es venu avec l'eau. Seigneur, lave-moi avec cette eau qui est sortie de toi. La Bible déclare lorsque ton côté a été percé, avant que, même quand le sang est sorti, il y a eu de l'eau qui a coulé. Que cette eau de ton côté me lave ce matin. Lave ma conscience des œuvres mortes, des pensées mortes, des attitudes et des caractères qui ne te glorifient pas. Oh mon Dieu, de mes voyances qui ne t'honorent pas, de mes propos qui ne t'honorent pas, lave-moi, dépouille-moi, Père, par la gloire de ton nom. Lave-moi, Père, lave-moi, Jésus, lave-moi, purifie-moi, Père. Tu vas dire au Seigneur, son sang est ce qui purifie. Son sang est ce qui lave. Comme le dit Hébreux chapitre 9, le verset 22. Quand tu lis, on dit sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon de péché. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur qu'il te lave, qu'il te lave, qu'il te lave par son sang, qu'il te lave par son sang. Dans Hébreux même, le chapitre 9, encore, tu vas trouver au verset 11, la Bible dit, jusqu'au verset 13, 14, au verset 13, 14 précisément, la Bible nous révèle que le sang de Christ possède un esprit éternel. Donc si un sang qui possède un esprit éternel est capable de nous libérer, est capable de couler, toutefois, pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut le sang. Alors le sang de Christ, qu'il te lave, dis au Seigneur, verse ton sang sur moi pour qu'on voie le sang pur, le sang pur, le sang pur. Envoie en moi un homme pur au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Lave-moi. Ton sang, Jésus de Nazareth. Ton sang me restaure. Que ma vie soit plongée dans ton sang. De la même manière, tu prends de l'eau et tu me laves dans de l'eau. Seigneur, lave-moi dans ton sang. Et que ma vie soit purifiée dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant que tu as été lavé par le sang de Jésus, lavé par le sang de l'agneau, tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Le verset 9 du chapitre 16 nous dit, il dit quoi? D'Ézéchiel, il dit, le chapitre 16 d'Ézéchiel et le verset 9 dit, il dit, et je t'oins avec de l'huile. Je t'oins avec de l'huile. Dis au Seigneur, répands
ton onction sur moi. Répands ta présence sur moi. Répands ta présence sur moi. Seigneur, répands ta présence sur moi. Répands ta présence sur moi. Répands ta présence sur nous. Ce matin, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Répands ta présence sur nous. Répands ta présence sur nous. Ta présence sur nous. Ta présence sur nous. Répands ta présence sur nous. Répands ta présence sur nous. Répands ta présence sur nous. 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 Répands ta présence sur nous. Répands ta présence sur nous. Répands ta présence sur nous. Par ton esprit. Que l'huile soit répandue sur notre tête. Que l'huile soit répandue sur notre vie. L'huile soit répandue sur notre être. Pour la gloire de ton nom. Que le Saint-Esprit que tu nous as promis, laisse-le venir encore ce matin à nous. Que tu as envoyé aux jours de la Pentecôte, laisse-le venir, Seigneur. Car nous avons besoin. Pourquoi? Car la Bible déclare que le Saint-Esprit vient faire. C'est lui qui nous consolera. C'est lui qui vient pour consoler. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur d'apporter consolation par son esprit dans la vie de tous ceux qui en ont besoin. Car la Bible déclare que Jésus a dit, il est avantageux que je ne m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Sinon, si le Saint-Esprit ne vient pas, il n'y a point de consolation. Alors, puisque le Saint-Esprit est venu, la Bible déclare que c'est lui qui vous consolera. La première des choses, il viendra pour nous consoler. Ce qui veut dire que nous serons endeuillés. Ce qui veut dire que nous aurons des problèmes, des situations où nous serons blessés. Vraiment que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, nous croyons qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Il y a des frères et des sœurs qui ont besoin de la consolation. Tu vas prier le Seigneur. Certainement autour de toi, tu as appris que quelqu'un a perdu quelqu'un de cher. Ou quelqu'un est en deuil. Tu vas demander au Saint-Esprit d'intervenir dans sa vie. Un homme que nous sommes, nous n'avons aucune parole pour pouvoir dire quoi que ce soit, encourager quelqu'un ou fortifier quelqu'un. Mais le Saint-Esprit est capable de le faire. C'est pourquoi je veux t'inviter, afin que tu puisses maintenant dire au Seigneur, souviens-toi de ta parole et pas consoler ce frère, pas consoler cet homme, pas consoler cette femme, pas consoler ce père, pas consoler ce jeune homme. Console-le par ton esprit. Console-le, Seigneur. Frère, c'est difficile de voir quelqu'un qui perd un être cher, quelqu'un qui perd quelqu'un, une personne. C'est difficile, frère. Dans cette semaine, j'ai senti en moi comme quelque chose qui a disparu. Frère, après avoir eu une nouvelle, je veux t'encourager à prier si tu as l'opportunité. Chaque fois que Dieu te fait la grâce de vivre, pense à ceux qui perdent des personnes. Pense à des frères, à des sœurs qui sont dans le deuil. Frère, même si tu ne les connais pas, même si tu n'as aucune nouvelle, frère, il faudrait que nous le fassions. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Un jour, Jésus disait ceci, que une force est sortie de moi. Oui, dans cette semaine, j'ai vu cette force sortir de moi. J'ai vu cette force sortir de moi. Quand Jésus a dit cela, au fait, Jésus était en train de dire que la mort est entrée en lui, mais la vie est partie quelque part. Frère, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de pleurer. La mort est entrée dans leur vie. Et ça les fait souffrir. Ça les fait souffrir. Ils sont prêts même à abandonner. Ils sont prêts à lâcher tomber. Mais le Saint-Esprit est celui qui est capable de pouvoir les consoler. Alors invoque le Saint-Esprit dans leur vie. Invoque le Saint-Esprit dans leur vie. La mazabarazo rabashakatala.
Le barazorare karabashande. Lama barazia bakoto losota. Le barazaraba kondelebre indolora bashade. Le maria baro arakande la shande. La makada la braka dolozita. Oh Maria baro sayadala. Li parasita la contare abra ozia. La makata la bra. Seigneur, je prie ce matin afin que tu consoles mes frères. Tu pas te consoler ses sœurs. Tu pas te consoler ses frères. Tu pas te consoler cet époux, cette épouse. Console-les, Père. Elles sont, oh Seigneur, dans une situation difficile. Seigneur, c'est difficile. Le moral est bas. Le cœur est brisé. Le corps souffre. L'esprit est endeuillé. Père, je prie ce matin que le Saint-Esprit que tu nous as laissé, qui console, Seigneur, console les vies. De près ou de loin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre du globe terrestre. Seigneur, console-les dans quelques nations ou dans quelques pays que les personnes soient. Elles ont besoin de consolation. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Ta parole est la vérité. Saint-Esprit, tu as pris cette amabilité de nous dire que le Saint-Esprit est celui qui est là pour nous consoler. Seigneur, je prie ce matin que ton Saint-Esprit vienne nous consoler. Consoler les cœurs brisés. Consoler les familles endeuillées. Consoler les mères qui ont perdu quelqu'un de cher. Qui ont perdu quelqu'un avec qui ils étaient liés. Seigneur, nous te prions. Étends ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Jésus de Nazareth, que ton Saint-Esprit visite les familles et visite les foyers en cette journée. Relève-les, pas pour les consoler, pas pour consoler les vies qui ont besoin de toi. Pas pour relever les cœurs brisés. Pas pour relever les cœurs brisés. Pas pour sortir les vies qui veulent abandonner. Seigneur, par ton amour, fais-le au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La marabashara kandelebesha. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Malazia makota la brasha. Le parazaraba babashan katalazia baru sakaya. Le maria bashande la brokatara shande. Lo parazaka yandolo zitara prakotos. La rabajande la kindelon de mamagia. Seigneur, agis, Père, et pas consoler les vies. Et pas consoler les vies. Pas consoler les vies. Malésia, makatalaza. Pas consoler les vies. Makarabrachande. Console les vies. Seigneur, pas essuie les larmes. Tu dis, tu essuieras nos larmes. Seigneur, c'est parce que tu sais que les larmes couleront. Tu sais que nos larmes couleront. Tu sais qu'à un moment donné de notre vie, nos larmes arriveront. Parce qu'une situation nous frappera. Seigneur, essuie nos larmes. Essuie nos larmes. Essuie nos larmes. Essuie nos larmes. Viens pour nous consoler. Viens pour consoler nos vies. Viens pour consoler les frères. Viens pour consoler les sœurs. Je vois quelle est l'importance. Éternel mon Dieu, lorsqu'une nation est en défaillance, dans des conditions, et que des hommes et des femmes perdent des proches, Seigneur, console-les. Console les vies, car elles ont besoin
de toi. Elles ont besoin de toi. Ouais. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Seigneur, viens et console nos vies. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Merci Jésus-Christ. Tu es Yahweh, oh, Alpha et Oméga. Oui, il est Yahweh, il est l'Alpha, il est l'Oméga. Encore ce matin, je voudrais que nous prions. Nous allons prier pour nos nations. Vous savez, quand un pays n'est pas en guerre, le peuple vit tranquillement. Mais lorsque la guerre atteint une nation ou un pays, il y a un désordre total qui arrive. Regardez, la plupart des pays qui ont connu la guerre, après la guerre, c'est-à-dire que après que ces guerres ont été perpétuées, la vie n'est pas reprise comme il se doit. Il y a vraiment des failles. Chaque jour, on dit qu'il y a des meurtres, on dit qu'il y a des viols, on dit qu'il y a des braquages. Et nous avons besoin que Dieu intervienne. Quand vous regardez en Haïti, en ce moment précis, il y a certaines choses que depuis le président haïtien mort, c'est un désordre pas possible. Il y a un désordre pas possible qui se trouve en Haïti. Aujourd'hui, quand nous regardons aussi comme on appelle en Ukraine, il y a un désordre. Quand nous regardons en Palestine, il y a aussi un désordre. Quand nous regardons en Afrique, il y a aussi un désordre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, il y a un désordre. Pourquoi? Parce que la guerre a ouvert des portes pour le désordre. Nous allons dire au Seigneur ce matin d'étendre sa main. Nous avons lu ce matin que c'est lui qui nous a formés. Il n'y a personne d'autre qui peut donner une solution, qui peut trouver la solution des nations. Il n'y a personne d'autre qui peut trouver la solution des nations. Si ce n'est lui Dieu qui l'a créé. Et puisque c'est lui Dieu qui a créé les nations, nous prions ce Dieu-là afin de restaurer ces nations. Dire à ce Dieu de restaurer ces nations. C'est lui ses objectifs qui doivent s'accomplir. C'est lui ses propos. C'est lui ses pensées. Alors, s'il pense que ces nations doivent vivre ainsi, la gloire lui revienne. La gloire lui revienne. Mais s'il pense que ces nations doivent changer, doivent trouver la paix, alors qu'il déploie sa puissance. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que la gloire revienne à celui qui a créé ces nations. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas dire au Seigneur de se souvenir des nations qu'il a créées. Des nations qu'il a disposées. Des peuples qu'il a créés. Des hommes qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance.
selon sa destinée prophétique. Est-ce qu'il a pensé que cela soit ainsi? S'il a pensé, gloire soit rendue à lui. Mais si lui-même, il sait ce qu'il veut atteindre, alors qu'il délivre ses nations. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Les marabajandarabakodolozara. Les parazia romarabakandalazita. Seigneur, tu es béni. Seigneur, aucun homme, aucun président, aucun politicien, aucun être, aucun corps habillé, aucun capitaine ni aucun être n'a eu la capacité de créer un territoire. Pour dire un peuple. La Bible dit que tu t'es fait toi-même la terre. Tu t'es fait toi-même les cieux. Tu as fait la terre, tu as mis tout ce qu'il faut sur cette terre. La Bible déclare que c'est toi qui as dispersé les hommes afin qu'ils occupent l'espace que tu les as réservé. Mais regarde, nous sommes aussi dans une génération où les nations, où les pays vivent des tragédies. Quand nous jetons nos regards en Haïti, quand nous jetons nos regards en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, quand nous jetons nos regards, éternel mon Dieu, en Israël, en Russie et en Ukraine, aux États-Unis, Seigneur, il y a un désordre vraiment bien organisé qui est en train de se passer. Moi, je ne crois pas que tu as créé ton monde pour voir un tel désordre. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu étendes ta main puissante. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as créé les espaces. C'est toi qui as délimité les espaces. Si tu as eu l'opportunité de réclamer la mer et de dire à la mer, tu ne dois pas dépasser, Seigneur, les limites. Seigneur, tu sais toutes choses. C'est pourquoi ce matin, nous prions que Dieu, tu partes avec ton esprit afin de sauver ces nations. De sauver ces nations. De sauver ces nations. De sauver ces nations. La Bible nous regarde. La Bible nous instruit. Et la Bible nous dit, Jean chapitre 10 verset 10, que le diable ne vient que pour dérober. Ne vient que pour dérober. Pour égorger et détruire. Le diable est entré. Le diable a pris place. Il est en train de voler. Il est en train de dérober. Il est en train de égorger. Il est en train de détruire. Nous regardons dans les nations, c'est ce qui se passe. Des vies sont volées. Des femmes sont volées. Des enfants sont volés. Des biens sont volés. Les minéraux sont volés. Éternel mon Dieu, on égorge les peuples. On les égorge. On les détruit. Seigneur, pourquoi? Parce que, éternel mon Dieu, on veut obtenir quelque chose. Seigneur, je prie que ta main puissante se révèle. Seigneur, nous pensons aux nations, nous pensons à ces peuples. Seigneur, s'il te plaît, nous vivons dans un monde qui a une vie atroce. Il n'y a même plus de sécurité. Nous implorons même que tu arrives vite, que le Christ apparaît, que le Christ apparaît pour que l'église soit enlevée et que ceci tu puisses gérer ton monde. Mais Père, nous prions pour que ta grâce et ta gloire interviennent dans nos nations. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit. Les nations ont besoin de toi. Les pays ont besoin de toi. Les gens font des clans. Ils font des associations démoniaques. Des associations de destruction. Ils votent des lois pour contrecaler, pour éternel mon Dieu, abrutir l'être humain. Un être humain vote des lois pour abrutir l'autre. Éternel mon Dieu, tout est devenu un désordre. La Bible me dit que tu n'es pas le désordre. Et donc, puisque tu n'es pas le désordre, le monde ne peut pas
le monde que tu as créé, les êtres que tu as créés, ne peuvent pas faire le désordre et toi tu seras assis et tu vas les observer. Non. Seigneur, tu es le maître. Si cela te plaît, alors laisse faire. Si cela ne te plaît pas, alors glorifie ton nom. Tout ce que nous savons, c'est que toi, tu dois donner gloire à ton nom. Pour que les nations soient sauvées. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux te rendre la gloire, mon Dieu et mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Tu as dit tu cherches quelqu'un sur qui tu peux compter, qui élèvera un mur. Mais tu n'en trouves pas. Mais ce matin, tu en trouves, Seigneur. Le mur que nous élevons dit que tu n'es pas sans ignorer de ce qui se passe. Parce que tu savais ce qui s'est passé à Ninive lorsque tu envoyais Jonas. Et donc tu sais ce qui se passe. C'est pourquoi nous prions afin que ton nom soit célébré. Soit célébré Jésus. Merci Seigneur. Malazara brakatala jante. Le parazura bakala brachani la rea katouche. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci Père d'intervenir. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Tu vas dire encore merci au Seigneur pour ce moment, pour ce temps de prière, pour cet instant que tu viens de passer dans ta présence. Tu vas bénir Dieu, tu vas bénir Dieu, tu vas bénir Dieu, tu vas bénir Dieu. Et je voudrais que tu fasses cette prière. Je voudrais que tu fasses cette prière, je vais te lire cette lecture. Dans Job le chapitre 1, dans Job le chapitre 1, prends la parole de Dieu avec moi. Job chapitre 1, je voudrais que tu lises avec moi ce verset. Le verset 6, Job chapitre 1, le verset 6, et Job chapitre 2, le verset 1. Laraba sharaba kandila. Job chapitre 1, le verset 6. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Le verset 7. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Je veux te dire que le diable, Satan parcourt la terre pour se promener, pour voir où il va frapper, qui il veut frapper, qui il veut que Dieu lui recommande. On dit au moment où les fils de Dieu se sont rassemblés, donc Satan ne peut pas aller quelque part. Satan cherche là où les fils de Dieu se rassemblent. Là où les enfants de Dieu sont rassemblés, c'est là-bas lui aussi va.
Parce qu'il va pour un objectif. Regardez ici, Satan sait que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, il est difficile de les toucher. On dit Dieu reconnaît ses enfants. Et Dieu reconnaît ceux qui s'assemblent. C'est pourquoi tu es venu dans ce programme. Si tu es enfant de Dieu, assemblé avec nous, il faut savoir que Dieu te connaît. Il faut savoir que tu dois être avec nous afin qu'on sache que tu es présent. Et donc tout ce qui est fait, tu dois le faire. Tout ce qui est dit, tu dois obéir. Tout ce qui est révélé, tu dois comprendre. On dit les fils de Dieu se sont rassemblés. Tels que nous sommes aujourd'hui assemblés de part et d'autre. Si tu es rassemblé, il faut que tu fasses quelque chose. Lorsque les fils de Dieu se rassemblent, il y a ceux qui sont distraits. Dans ce temps-là, on parle de Job. Et Dieu dit, tu as vu mon fils Job. Satan dit, oui, je l'ai vu. Mais toi, tu l'as gardé, tu l'as protégé. Frère, ce qui veut dire que lorsque Dieu, tu es fils de Dieu, Dieu te garde, Dieu te protège. Mais pour qu'on ait accès à ta vie, c'est qu'on doit avoir une priorité, c'est-à-dire on doit avoir une réponse venant de la personne qui te garde. Donc je veux dire à quelqu'un, si Dieu ne te garde pas, celui qui te garde, c'est lui qui gère ta vie. Donc Dieu qui garde nos vies, c'est lui qui gère notre vie. À un moment donné, il peut nous soumettre à des épreuves. Mais tout ce que je veux te dire, il faut que lorsque tu es rassemblé avec nous, tu ne sois pas distrait. Parce qu'on dit quoi? Le diable parcourt la terre pour se promener. Pourquoi le diable parcourt la terre? Parce qu'il cherche quelqu'un, il va manger. Il cherche quelqu'un, il va détruire. Il cherche quelqu'un, il va toucher à sa vie. Parce que le diable cherche quelqu'un. Donc si tu es sur cette plateforme, si tu étais en train de faire quelque chose autre que de suivre ce programme, je veux t'encourager à faire un choix. Je veux t'encourager à faire un seul choix. Le choix, c'est que tu veux faire ce que nous sommes en train de faire, ou bien tu veux faire ce que tu veux faire. Alors si tu choisis dès maintenant pour éviter que demain on pleure. Pour éviter que demain on dise j'ai suivi Dieu et Dieu m'a laissé. Non. Si tu es en train de faire quelque chose, choisis. Tu as un choix. Choisis la plateforme ou ferme la plateforme et fais ce que tu as à faire. Je te le dis de choisir. Parce que je n'aimerais pas que demain tu dises Dieu m'a abandonné ou Dieu ne m'a pas écouté ou Dieu m'a laissé dans telle situation. Choisis. On dit les fils de Dieu étaient rassemblés. Les fils de Dieu étaient rassemblés. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18 verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu d'eux. Donc le fait que nous nous sommes assemblés ici de manière, par cette plateforme, Dieu est au milieu de nous. Donc c'est-à-dire que nous sommes considérés comme les fils de Dieu, qui sont dans une assemblée. Et donc c'est juste pour te préciser cela. Au chapitre 2 verset 1, on dit encore, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Je veux te dire que Satan que tu combats matin, midi, soir, il a aussi la capacité d'aller se présenter devant Dieu pour faire des requêtes. Donc si tu es distrait, il va se présenter devant Dieu pour te réclamer. Il va te chicoter comme il a fait à Job. Et donc je veux ceci. Si tu es en train de faire quelque chose, je répète, si tu veux suivre ce programme, suis-le. Si tu ne veux pas le suivre, ferme et va faire ce que tu as fait. Que le Seigneur nous bénisse.
Je disais, c'était Job chapitre 1, le verset 6 à 7. Et vous pouvez lire aussi Job chapitre 2, le verset 1 à 2. Alléluia. Juste pour encourager quelqu'un à se focaliser sur Dieu, à se focaliser sur cet instant. Ce n'est qu'un moment que nous allons passer dans la présence de Dieu. Dans l'histoire de l'adoration, quand on parle du sabbat, le sabbat commence à 18 h et finit le lendemain à 18 h. Or, quand on parle de 18 h à 18 h, ça fait 24 heures. Donc le sabbat commence 18 h, le vendredi soir à 18 h et se termine le samedi soir à 18 h. Donc ici et maintenant, nous avons commencé le programme à quelle heure? Précisément à 11 h pour heure Europe. Au GMT, c'est 10 h. C'est 10 h. Au GMT, c'est 10 h. Donc, nous avons commencé notre programme à 10 h pour ceux qui sont au GMT et ceux qui sont du domaine du côté de l'Europe, c'est à 11 h. Et nous avons déjà fait certainement 1 heure. Mais tu es déjà fatigué. Frère, je veux te dire quelque chose qui est important. Si tu es aussi fatigué que ça, il est mieux de fermer. Parce qu'il faut du sérieux. La Bible déclare que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera dans le grand, dans les moindres. Ce sont les moindres choses que nous sommes en train de faire. Mais c'est une loi prophétique que nous sommes en train d'accomplir. Je veux encore dire merci au Seigneur. Et ce matin, dis au Seigneur, je ne me laisserai pas distraire. Je ne veux pas me laisser distraire par quoi que ce soit. Je ne me laisse pas distraire parce que je veux me focaliser. Il dit, je lève les yeux vers les monts, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc focalise-toi ce matin sur Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, prie le Seigneur. Dis au Seigneur que je sois focalisé sur toi maintenant. Que je sois focalisé sur toi. Que mes pensées, mon corps, ma chair, mon âme soient dirigées sur toi. Que rien ne puisse vraiment m'amener à me distraire. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Car nous allons entrer dans le message prophétique de Dieu pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, pour que nous recevons les pensées du Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs. Merci mon Dieu Seigneur. Que mon esprit, que mon âme, que mon corps soit uni et focalisé à toi seul, focalisé sur toi seul, afin de t'honorer. Tu dis, celui qui m'honore sera honoré. Celui qui me suit sera suivi de moi, et je ne l'oublierai pas. Seigneur, ce matin, je suis là pour t'honorer, avec mes frères et mes sœurs. Il n'y a aucune distraction qui doit entrer. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, nous allons prendre des décisions. Des lois seront votées tout à l'heure. Des lois doivent être accomplies tout à l'heure. Des lois doivent se réaliser tout à l'heure. Le conseil doit se tenir. Nous devons délibérer afin de pouvoir aller de l'avant. Tu dis par faute de conseil qui délibère, les projets échouent. Pour ne pas que nos projets échouent, nous voulons délibérer dans le conseil de Dieu. Et nous voici rassemblés. Père, nous prions que nous soyons focalisés sur toi seul qui est Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Dieu. Merci roi des rois. Seigneur des seigneurs. Amen
et amen. Oui, nous allons prendre directement la parole de Dieu et nous allons parler de ce que Dieu veut que nous parlions. Amen. Nous allons lire Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 1 jusqu'au verset 4 et du verset 12 au verset 13. Notre texte sur lequel nous allons parler tout à l'heure, c'est Jean, le chapitre 1, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 1 à 4 et le verset 12 à 13. Donc, à vos stylos et à vos cahiers, vos Bibles, allons-y. C'est Dieu qui vous voit et c'est Dieu qui vous récompensera. Donc, je suis dans la parole de Dieu, dans Jean, le chapitre 1, verset 1 à 4 et verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était à la lumière des hommes. Le verset 12 à 13 me dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen, amen et amen. Parole du Seigneur. Père, ta parole est remplie de vérité, est remplie de prophétie, est remplie de révélation, est remplie d'édification et d'enseignement. Père, tu nous envoies, tu nous rassembles pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous enseigner, pour nous exhorter. Je prie que ce moment soit bénéfique pour chacun et chacune. Qu'au sortir de ce moment, que nos vies soient à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, le canal que je suis, utilise-moi comme tu le veux, comme tu penses et comme tu désires. Au nom puissant de l'Éternel, amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, le thème de ce matin, c'est-à-dire de cette heure, 17 mars 2024, le thème c'est l'homme activé par Dieu. 2 points, enfant de Dieu. L'homme activé par Dieu, 2 points, enfant de Dieu. L'homme activé par Dieu, 2 points, enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Quel est l'objectif que nous voulons atteindre? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas vivre au-delà de Dieu. L'homme ne peut pas vivre hormis Dieu. L'homme vit parce que Dieu l'a permis de vivre. Alléluia. Maintenant, notre objectif est de te faire comprendre que Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses faire ce que tu dois faire personnellement, mais c'est pour honorer sa personne. C'est pour honorer sa voix. Que tu penses que c'est une manière positive,
que tu penses que c'est négatif, l'essentiel c'est pour l'honorer. Est-ce que tu me comprends? Si toi tu penses que c'est positif pour toi, ou tu penses que c'est négatif, c'est de l'honorer. Car Jésus a dit, je ne suis pas venu pour que la mère et la fille aient la paix, pour que le fils et le père aient la paix, pour que, comment on appelle, le mari et la femme aient la paix, pour qu'il y ait l'épée. Alléluia. En un mot, pour dire qu'il est venu révolutionner la vie des gens. Il est venu révolutionner la vie des gens. Donc ce matin, je veux te faire comprendre que Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu sois ainsi, mais que tu puisses révolutionner la vie des gens qui sont autour de toi. Et pour le faire, je dois parler de l'homme activé par Dieu, enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire que si Dieu n'active pas un homme, l'homme ne peut pas exister. Je dis bien, si Dieu n'active pas un homme, l'homme ne peut pas exister. Je vais te donner une image de l'activation de l'homme. Quand tu prends Genèse au chapitre 2, verset 7, la Bible déclare que Dieu prend la poussière de la terre. Il forme l'homme. Mais l'homme qu'il a formé ne peut pas être un homme capable de se déplacer, un homme capable de marcher, un homme capable de parler, un homme capable de voir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre ses narines. Il va regarder son nez. Il va approcher sa bouche sur ses narines. Et il va souffler un souffle. Alors là, Dieu active la vie de l'homme. Il a activé l'homme. Et il a activé l'homme. Et il a activé l'homme. Lorsque le souffle est entré dans ce corps formé par Dieu, la Bible déclare automatiquement, l'homme se tient debout, l'homme commence à voir, il commence à entendre, il commence à marcher. Et la Bible nous dit que Dieu dit de cet homme, c'est un être vivant. Donc tout homme sur la terre est un être vivant ou une âme vivante. Nous sommes une âme vivante. Donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, nous tous, nous sommes une âme vivante de Dieu qui a été activée par Dieu. Donc en un mot, tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas parce que ton corps n'était que sans vie et Dieu t'a activé. Je te donne encore une image. Hier nuit, quand tu es parti au lit, tu sais à quelle heure tu es parti au lit, mais tu ne sais même pas à quelle heure tu as dormi. Mais tu ne sais même pas combien de temps tu as dormi. C'est à ton réveil que tu essaies de calculer combien de temps tu as dormi. Sinon, précisément, tu ne sais pas. Précisément, tu ne sais pas. Et pendant ton sommeil, tu ne savais pas où tu étais. Tu ne savais pas dans quelle loge Dieu t'a transporté. Mais ton corps était inerte. Tu ne savais rien. Qui t'a réveillé, c'est lui qui t'a activé. Et ce Dieu qui nous active chaque jour de notre vie, ce Dieu-là, il s'appelle l'Éternel des armées. Ce qui veut dire que celui-ci, tu ne peux pas vivre sans lui. Donc, l'immoralité que tu as de dire qu'il n'existe pas, veut dire que toi-même tu n'existes pas. Or, pourtant tu es une âme vivante. Quand il dit Dieu n'existe pas, c'est nier toi-même ta présence. Toi-même qui vis, tu parles et tu raisonnes, tu nies toi-même ta présence disant que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est comme si la personne est insensée. C'est un insensé qui peut se regarder et puis dire, moi je suis vivant mais je ne vis pas. Comment un homme peut réfléchir ainsi? Je veux dire à quelqu'un ce matin que cet être divin que nous appelons Dieu, l'éternité, celui qui vit éternellement, que ni il n'a pas, lui-même il est le commencement. Et puis lui-même, il est la fin. C'est-à-dire qu'on ne connaît jamais, il n'y a pas papa pour lui, il n'y a pas maman pour lui. C'est le seul être divin qui a tout créé.
Et ce seul être divin-là, c'est lui qui a activé celui qu'on appelle une âme vivante. Pourquoi il active une âme vivante? Quel est l'objectif qu'il a de créer, de former un corps? C'est-à-dire de faire l'homme, un corps, et d'activer ce corps, et dire à ce corps que c'est une âme vivante. L'objectif principal de ce Dieu-là, c'est de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26 dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il dit, pour qu'il domine, pour qu'il. C'est-à-dire que l'objectif principal de Dieu, c'est de faire cet homme-là, qu'on appelle âme vivante-là, à son image et selon sa ressemblance. Donc le fait qu'il s'appelle une âme vivante n'est pas encore à l'image de Dieu. Il n'est pas encore selon la ressemblance de Dieu. Et cela, la Bible va nous révéler cela. Donc, dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'homme devient une âme vivante, mais pas à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il a des caractères, il a la capacité de nommer, il a la capacité de parler, il a la capacité de travailler, il a la capacité de faire, mais il n'est pas encore à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas les deux attributs. Il n'a pas les deux attributs. S'il n'a pas encore les deux attributs, c'est pour dire qu'il n'est pas encore dans l'état que Dieu veut qu'il soit. Maintenant, je suis en train de t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes. Dans quelle partie de la vie ou à quel moment on dit qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est là le texte que nous venons de lire intervient. Jean chapitre 1, verset 1 à 4 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En un mot, la parole là, c'était l'épouse de Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc en un mot, la parole qui était l'épouse de Dieu faisait de lui Dieu. Amen. Et donc, cette parole-là, on dit en elle était la vie. C'est-à-dire Dieu qui est la parole, en lui est la vie. Et cette vie-là, c'est la lumière, c'est cette vie qui était la lumière des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle d'un homme qui a une vie, alléluia, c'est qu'il a une lumière, il a une énergie qui bouge en lui. Il a l'énergie qui traverse son corps. C'est pourquoi chaque matin, l'énergie traverse ton corps. Parce que la parole, on dit quoi? En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole là, qui est la vie là, elle possède une lumière qui te traverse matin, midi, soir. C'est pourquoi tu es en mouvement. Il y a de l'énergie qui se manifeste. Amen. Et donc, ce Dieu-là, la Bible déclare que la parole là, elle, c'est elle qui a fait toutes choses. C'est-à-dire que rien de ce qui peut exister ne peut dire que la parole n'a fait. Même Satan, c'est la parole qui l'a fait. Même les démons, c'est la parole qui les a fait. Même les herbes, tout ce que tu peux nommer dans les cieux, sur la terre, tout ce que les scientifiques peuvent nommer, c'est la parole qui les a fait. Donc on ne peut pas dire une seule existe sans la parole. C'est comme si cette chose n'a jamais existé. Donc quand quelqu'un dit Dieu n'existe pas, c'est comme si lui-même n'existe pas. Et ce dernier, tu ne dois même pas l'écouter. Parce que si lui il existe, c'est que Dieu existe. Parce que c'est la parole qui lui donne l'énergie et qui a produit sa vie. Amen. Où je veux en venir? Je dis bien, l'homme activé par Dieu, 2 points, enfant de Dieu. Tu étais une âme vivante.
Mais le Seigneur, l'objectif du Seigneur, c'est de faire de toi sa personne. C'est-à-dire que quoi? Tu dois être identique en image et ressemblance à sa personne. Mais quand il appelle le prototype qui est Adam, amen, il ne l'a pas eu, il l'a fait pour en arriver à sa personne. Donc il commence quelque part pour en arriver. Il fait, c'est un processus. C'est pourquoi la Bible ne tue pas l'Ancien Testament ou ne fait pas disparaître l'Ancien Testament. Jésus vient et dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Parce que la Bible est l'ombre des choses à venir. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui est là-bas, là, ce n'est pas la chose parfaite. Donc c'est un prototype. Pour que cette chose soit reconnue, il faut que le Nouveau Testament projette réellement la personne identique dont on parlait. Donc on ne peut pas annuler l'Ancien Testament comme les gens le pensent ou détruire la loi comme les gens raisonnent parce qu'ils pensent que Paul était folle dans sa tête ou fou dans sa tête. Parlant de Paul en tant qu'une personne folle dans sa tête et un homme fou dans sa tête. Donc ici, l'homme activé par Dieu, enfant de Dieu. Ici, comme je l'ai dit, Jean au chapitre 1, verset 12 à 13, maintenant nous dit, comment Dieu va arriver à faire d'une âme vivante, c'est-à-dire tout être humain sur la terre, nous sommes une âme vivante. Tout être humain. Les êtres vivants, ce sont des animaux, mais nous, comme nous possédons une âme, on nous dit une âme vivante. Est-ce que vous comprenez? Une âme vivante. Donc, on peut dire un animal, plutôt un animal que c'est une âme vivante. Parce que dans le sang qui coule en lui, le sang qui coule en lui fait de lui une âme. Fait de lui une âme. Seul ce qu'on a appelé les herbes, c'est-à-dire tout ce qui est, comme on appelle la flore, n'a pas d'âme. Mais ce sont des êtres vivants. Mais ici, Dieu va marquer entre une âme vivante et un esprit vivifiant. Il va faire la différence pour que un homme soit comme Dieu l'a dit dans Genèse. Chapitre 1, verset 26, il doit entrer dans le logiciel ou dans la loi ou dans la prophétie ou dans la révélation de Jean dans le verset 12 à 13 au chapitre 1, disant à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de l'homme, non comme on appelle du sang, mais de Dieu. Alors, à partir de là, il devient un enfant. Alléluia. Frère, voici la question que je me posais tant. Si tout le monde était enfant de Dieu, pourquoi tous se comportent ainsi? Parce que si nous tous on dit que nous sommes enfants de Dieu, pourquoi on peut se comporter comme des animaux? Un enfant de Dieu ne regarde qu'à son papa, ne regarde que le comportement de son papa, ne regarde que la vie de son papa. En un mot, quand tu as un enfant à la maison, l'enfant apprend à te connaître. Il sait que celui-là est son papa. Il sait que celui-là c'est son frère. Il sait que son papa c'est le monsieur là. Mais regardez, si tous les hommes sont enfants de Dieu, regardez les assassinats, les atrocités, le vol, tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous, nous sommes des âmes vivantes créées par Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu
ne ferait-il pas ces choses? Un enfant de Dieu ne prendra pas la main de Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Il comprendra l'amour que Dieu a manifesté ici. Pour que nous soyons enfants de Dieu, Dieu n'a pas tué. Dieu a manifesté ce qu'on appelle l'amour. Donc un enfant de Dieu, pour qu'on le qualifie d'enfant de Dieu, il manifestera l'amour que Dieu a manifesté pour le créer. Amen. Et donc ici, je fais la différence entre une âme vivante et un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas une personne que Dieu a activée par son souffle en mettant en lui de devenir une... C'est-à-dire qu'il vit. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est pourquoi il a dit, l'homme activé par Dieu, enfant de Dieu, je veux dire, quand Dieu t'active, ça c'est la première forme d'activation. Mais la deuxième forme d'activation, je vais t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, comment Dieu fait pour que celui qui a une âme vivante le reçoive. Il y a une deuxième activation. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et bizarrement, il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, oh, je vais lire cette parole. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il met point. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que c'est Jésus qui parle. Hein? Jésus en même temps Dieu qui parle. Il dit, je me tiens à la porte. Et puis il dit, je frappe. La porte c'est quoi? Tu ne sais pas d'abord. Et puis il dit, je frappe. Maintenant il dit, si quelqu'un entend ma voix, mon ami, quand tu te tiens à la porte, c'est ta main qui doit frapper. Mais Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un, il dit quoi? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Voici comment Dieu active l'être divin qu'il a prophétisé dans Genèse chapitre 1 verset 26. C'est-à-dire tant que cette parole n'a pas eu effet sur la vie de cette personne, c'est-à-dire cet homme qu'on appelle une âme vivante, alors il ne peut pas être enfant de Dieu. En un mot, si Dieu lui-même n'est pas venu à toi afin de t'apporter le message qu'il faut, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Il n'a pas dit son souffle, il dit sa parole. Il dit si quelqu'un entend ma voix. Oh, je veux faire la différence entre souffler et sa voix. Il est vrai que la voix de Dieu c'est un son, mais le souffle c'est un vent. Donc il y a une différence entre le souffle et la voix. Le son c'est un vent. Le son aussi peut être un vent, je suis d'accord. Mais le son c'est comme des propos. Mais le souffle c'est un vent. Alléluia. Le premier être vivant, il a reçu le souffle. Donc là, il n'a pas eu de décider, il n'a rien fait. Le souffle l'a touché, ça l'a secoué, ça l'a activé, bim, il s'est allumé. C'est comme ton écran. Pour allumer ton écran, il faut appuyer sur power. Ou bien il faut appuyer sur allumer. Quand tu appuies sur allumer, bim, ça s'allume. Ça c'est l'être humain normal. Maintenant, ici pour activer un homme qui est enfant de Dieu, Dieu dit, il doit entendre ma voix. Aïe, aïe, aïe. Cette voix qui enfante, cette voix qui transforme,
cette voix qui révèle, cette voix qui nous apporte la vie. Comment il a dit? Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu dit faisons, c'est la voix. Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc la voix de Dieu doit se faire entendre à l'être humain pour que l'être humain soit capable de pouvoir accepter la voix de Dieu et pouvoir maintenant devenir son enfant. En un mot, la voix de Dieu est la semence qui est capable de pouvoir féconder une vie afin de faire d'elle un enfant de Dieu. Ah, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Donc, un enfant de Dieu. Je vais te détailler comment ça se passe. La Bible dit que Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. On ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas croire si Dieu n'arrive pas. Maintenant, je t'explique le passage. On dit Dieu vient frapper à la porte. Merci Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit si quelqu'un entend ma voix. Dieu savait que nous sommes une porte. Comment Dieu sait que nous sommes une porte? Parce que lorsqu'il a créé l'être humain, pour que l'être humain soit un être humain, on parle de l'humanisme, Dieu, quand il a prophétisé l'esprit, l'existence de l'homme en tant qu'esprit, avant de faire le corps de l'esprit, il avait prophétisé l'esprit. Donc il avait fait l'esprit. Donc quand il regarde l'esprit, il devait le mettre dans un corps. Et donc puisque il a regardé l'esprit qu'il a fait, il a prophétisé sur l'homme, maintenant il va le mettre dans un corps. Et quand il met cet homme dans un corps, il ne dit pas que cet esprit prophétisé est l'image et sa ressemblance. Non. Il dit que cet esprit prophétisé mis dans un corps, c'est-à-dire que transposé dans un corps, est une âme vivante. Maintenant, pour faire de cet esprit transposé dans ce corps, devenu une âme vivante, un enfant de Dieu, c'est-à-dire à son image et selon sa ressemblance, il va maintenant activer l'esprit en venant frapper à la porte qui est son cœur, qui est la porte qui est sa personne, c'est-à-dire que son physique. Donc il vient se présenter à lui. Il vient à lui. Et je vais te donner tout à l'heure cette image. Il vient à lui pour parler à sa personne, pour lui annoncer une parole. Et cette parole-là, quand Dieu se présente à un homme, il vient, en se présentant à toi, il est en train de frapper à la porte. Parce que quand Dieu vient voir un homme, l'atmosphère de cet être vivant change. Ce qui est tout autour de lui change. Quelque chose de nouveau arrive. Donc Dieu frappe. Tu sens que Dieu est présent. Tu sens qu'il y a une force étrangère qui est là. Alors Dieu frappe. Quand Dieu est en train de frapper par sa présence, qu'est-ce qui se passe? Alors tu vas entendre une voix. Et cette voix va t'indiquer quelque chose. Et si tu as reçu cette voix, automatiquement tu seras obligé de comprendre que c'est celui qui t'a créé en tant qu'une âme vivante. Mais que tu n'es pas une âme vivante, il veut arriver à te créer, de faire de toi son identité, c'est-à-dire sa ressemblance et son image. Il est temps, c'est parce qu'il sait qu'il est temps qu'il est venu. Je prends l'image de Jérémie. Le prophète Jérémie, c'était un mineur. Un jeune homme qui était mineur, il avait aux environs de 16 à 17 ans. La Bible déclare que Dieu se présente à lui. Et quand Dieu se présente, il dit, mais c'est quoi ça? Dieu lui dit, Jérémie, va parler. Tu sais ce que Jérémie dit? Jérémie dit, moi je suis un enfant.
je ne sais pas parler. Dieu dit à Jérémie, écoute-moi bien. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Oh, le sein de sa mère, c'est quoi? C'est dans le sein de la terre. La mère, c'est quoi? C'est la terre. Avant que je ne te mette dans la terre, je te connaissais. Aïe, 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 aïe. Il dit, avant que je te mette dans la terre, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir au travers de la terre, moi, je t'avais établi prophète de la nation. Donc, ce qui veut dire que Jérémie n'était pas encore dans la terre, que Dieu avait établi Jérémie en esprit prophète des nations. Donc, en un mot, Dieu avait déjà conçu le prophète Jérémie, mais il avait déjà, pour que le prophète Jérémie puisse être activé, il était obligé de l'activer 2 fois. Il l'activait une fois pour le déposer dans un corps qui est le sein de sa mère, et là il lui a donné le souffle. Maintenant qu'il est sorti de ce corps, il est sorti, il vit, il a le souffle, il est être vivant. Il dit maintenant je vais t'activer pour que tu sois l'image que moi j'avais prophétisée dans la première dimension, que tu étais un prophète des nations. Alors l'heure arrivée, à 17 ans, Dieu se présente à lui, s'est frappé à sa porte. Et maintenant quand il reçoit le message de Dieu, c'est dit qu'il entend la voix de Dieu. Et quand il attend la voix de Dieu, il répond, moi je suis un enfant. Alors Dieu va lui montrer qu'il n'est pas un enfant. Il va lui poser la question, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie va dire, je vois une branche d'amandier et une chaudière. Il dit, tu as bien vu, je vais ici ma parole pour l'exécuter. En un mot, il disait à Jérémie, je sais qui tu es et je sais ce que tu es capable de faire. C'est toi qui ne le sais pas, parce que tu penses être encore une âme vivante. Mais en ce moment précis où je suis en face de toi, je suis venu activer ta dimension d'enfant de Dieu, c'est-à-dire ton égalité à moi, afin que tu vois comme moi je vois et que tu fasses comme moi je fais. Et c'est pourquoi je dis, j'étais établi prophète des nations. Il est l'heure, vas-y. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es capable. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas capable de pouvoir te déplacer, d'aller dans une communauté et dire que j'ai Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si Jésus ne t'a pas parlé, si Jésus ne t'a pas parlé, si Jésus ne s'est pas fait voir à toi, quiconque qui dit je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, doit se poser la question, quand Jésus est venu me rencontrer, quand est-ce que Jésus est venu me rencontrer pour me parler et que j'ai entendu sa voix et que là j'ai décidé. Si cela n'est pas, je veux te dire que tu n'es pas qualifié enfant de Dieu. Pour dire même que tu feras partie des fils de Dieu pour être appelé chrétien. Ayant aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à qui Dieu ne s'est pas révélé, mais qui portent le manteau et qui viennent dire qu'ils sont appelés de Dieu ou ils sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Je te pose la question. Quand est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Où est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es une âme vivante qui a porté le manteau des enfants de Dieu. Et tu deviens automatiquement l'exemple du Satan qui attend chaque fois que les enfants de Dieu ou les fils de Dieu se rassemblent, il vient parmi eux. C'est ce que tu fais. Et c'est ce que tu fais chaque jour, chaque dimanche, à chaque programme. Frère, je t'interpelle. Dieu te connaît mieux que moi. Et la voix que Dieu fait entendre, sa voix, qu'est-ce que ça dit? Il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte et que j'entre, c'est-à-dire que quoi? Lorsque Dieu vient pour t'activer en tant que son enfant, son identique, la personne qui a à son image et selon sa ressemblance, il vient t'activer. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit te laisser entendre sa voix. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8 et plutôt chapitre 10, quand vous lisez à partir du verset 14 jusqu'à 15, il dit, comment
pourront-ils être convertis? On va lire le passage pour ne pas que j'ai des problèmes après. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Versets 14 à 15. Voici ce qui est dit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, non, c'est pas là-bas, excusez. Je lis Romains chapitre 9. Romains chapitre 10, verset 14 à 15, on dit, comment donc invoqueront-ils en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Donc ici, Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, il dit, si quelqu'un entend ma voix, sa présence, c'est ce qui frappe à ta porte. Quand Dieu te rencontre, Dieu te donne l'image de la présence de Dieu. Dieu a rencontré Saul de Tarse sur la route de quoi? De Damas. Il dit, quand Dieu a rencontré, Jésus a rencontré Saul de Tarse, Saul est devenu aveugle. L'atmosphère a changé. Saul de Tarse, le fort, l'homme guerrier, le guerrier des guerriers, il est devenu aveugle. Et il crie, qui est la personne qui m'a rendu aveugle? C'est qui ça, Seigneur? Je qu'il a crié Seigneur parce qu'il ne voyait plus rien. Et là, Jésus lui dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il a entendu la voix de Dieu. Il dit, maintenant là, tu as changé de voix. C'est-à-dire que tu ne pourras pas réjamber contre tes actions. Tu ne pourras pas fuir tes actions. Tu vas me servir. Mais ce que tu as fait, on te le fera. Mais tu ne pourras pas fuir parce que j'ai mon manteau sur toi. Frère, quand il a entendu, il a dit, Seigneur, j'ai compris. Il a laissé 3 jours, 3 nuits. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu dans une maison. Et quand Paul est sorti de là, Paul est devenu une autre identité. Parce que Jésus est venu à sa rencontre. La probabilité d'être enfant de Dieu, c'est que Dieu doit venir à ta rencontre. Si tu n'as pas encore vu Dieu venir à ta rencontre, dis au Seigneur, Père, il ne faut pas me laisser comme ça. Il est temps que tu viennes à ma rencontre. Il est temps que tu viennes me rencontrer pour me donner la parole qu'il faut. Il est temps que tu viennes me rencontrer pour transmettre le message qu'il faut. Parce que quand Dieu vient te rencontrer, il te donne le message qu'il faut pour que tu puisses être un enfant de Dieu. Il y a un message. Tout le monde ne s'appelle pas enfant de Dieu. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui assistent au programme sur les plateformes ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui prêchent, qui parlent de Dieu sur la plateforme ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas un message venant de Dieu. Parce que Jérémie, Dieu lui a donné un message. À l'apôtre Paul, Dieu lui a donné un message. Même Jésus, Dieu lui a donné un message. Mais et toi, quel est ton message? Ton message, c'est de critiquer les gens. Ton message, c'est de dire qu'il y a des cabales. On parle de cabale, il y a des prophètes kabbalistes. Ton message est de quoi? Est de commencer. C'est comme si tu es devenu un professeur. C'est toi qui sais que lui là, il prêche mal, il prêche bien. Mon ami, ton message est quoi? Un enfant de Dieu, quand il fait la rencontre de Dieu, sa rencontre là, ce qui fait de lui enfant de Dieu, c'est qu'il a reçu le message de Dieu par rapport à la mission qu'il doit accomplir. Quel est le message qui te permet de devenir enfant de Dieu? Quand il y a un enfant de Dieu, il y a une mission à accomplir. La Bible dit que Jésus, il arrive en tant qu'enfant pour sauver son peuple de ses péchés. C'est-à-dire que la mission de Jésus, sauver son peuple de ses péchés. Et Jésus, quand il grandit, Dieu le rencontre. Quand Dieu touche sa vie, à 33 ans, il l'envoie dans le désert, il lui communique son message. Il lui communique sa pensée. Il dit, pour sauver, va dans le désert. Je vais te tester. Tu vas voir comment ça se passe. Car
40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Quand il a fini, il dit, tu es apte, va maintenant. Et tu sais, je sais que tu peux sauver. Donc, il y a un message. C'est pourquoi on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que quand il reçoit le message, alors le message va te mettre dans une position où tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus aller en arrière. Mais tu vises le message. Tu es focalisé sur le message. Moi, je te dis, tu te dis enfant de Dieu. Est-ce que tu as un message de la part de Dieu? Est-ce que tu as un message de la part de Jésus? Tu te dis enfant de Dieu. Dieu va venir bientôt. Quand il va venir, il va te connaître. Parce que tu n'as pas un message de lui. Tu n'as pas un message de lui. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Le fait d'ouvrir la porte, c'est-à-dire le fait de l'accepter. Manger avec lui et lui manger, c'est-à-dire que c'est le fait de lui dire, je t'invite, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. C'est manger avec lui. Et puis maintenant, lui-même dit, je mangerai avec toi. C'est-à-dire que lui-même va décider maintenant de t'enseigner, puisque tu lui donnes de prendre le contrôle de ta maison, il va t'enseigner ce qu'il faut. Voici combien on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la volonté d'un humain. Tu ne pourras pas devenir enfant de Dieu parce que je t'invite sur ma plateforme à assister à un programme. Non. Tu deviendras enfant de Dieu parce que certainement, lorsque le message que je suis en train de prêcher, Dieu passe au travers de ce message pour t'ouvrir l'esprit et pour se présenter à toi, pour dire voici, c'est moi qui te veux pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Personne ici ne devient enfant de Dieu à cause d'un serviteur de Dieu qui l'a invité. Nous aimons inviter les gens à venir dans l'église, à venir au programme. Mais nous pensons que quand ils viennent, ils sont enfants de Dieu. Frère, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des êtres vivants qui portent le manteau d'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a un message. Parce que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom c'est la parole. Son nom c'est d'abord la parole. Est-ce que tu crois en la parole? Est-ce que tu crois au message? Tu crois ce qu'il t'a dit? Je suis en train de te dire que ça fait 10 ans que tu vas à l'église, mais tu n'as aucune parole qui va t'identifier comme un enfant de Dieu. Donc tu es une âme vivante. Si tu as une parole, un message de Dieu, tu seras focalisé sur ce message de Dieu. Et ta vie va tourner autour de ce que Dieu t'a dit. Ta vie va fonctionner autour de ce que Dieu t'a dit. Ta vie va marcher autour de ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est ce que Dieu t'a dit. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Donc, ça va te donner de prendre appui. Abraham a été appelé par Dieu. Et là, ce qu'il dit. Il dit, Abraham, suis-moi. Et je ferai de toi une nation. Abraham l'a cru. Abraham l'a suivi. Abraham dit, tu as fait de moi une nation. Moi-même, je suis vieux comme ça là. Je vais bientôt partir. Regarde, je n'ai même pas un enfant. Tu dis, tu as fait de moi une nation. Il a dit à Abraham, j'ai dit, j'ai fait de toi une nation. Est-ce qu'il n'a pas fait d'Abraham une nation? Abraham l'a suivi parce qu'il a dit qu'il allait faire de lui une nation. Abraham a entendu. Il a accepté la parole. Et il a commencé à marcher selon cela. Qu'est-ce que tu as entendu? Homme de Dieu, qu'est-ce que tu as entendu? Femme, qu'est-ce que tu as entendu? Selon ce que tu as entendu, qui t'a envoyé à la conversion, c'est que Dieu a décidé que tu changes maintenant d'étape. Tu quittes à être à une âme vivante pour devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vit selon l'esprit de Dieu, vit selon les pensées de Dieu, parle selon les pensées de Dieu. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec un enfant physique. Quand on dit un enfant de Dieu, ça n'a rien à voir avec un enfant physique. Un enfant de Dieu, c'est un être divin qui est égal à Dieu. C'est pourquoi dans Psaume 82, le verset 6, Dieu dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que cette identité prophétique que Dieu a annoncée dans Jean le chapitre 1, verset 26 là,
il a mis ça dans enfant de Dieu. C'est à l'enfant de Dieu qu'on voit cette identité. C'est à l'enfant de Dieu que cela se révèle. C'est pourquoi Jésus était obligé de venir sur la terre pour s'appeler fils de Dieu. Mais pour être fils de Dieu, il faut que tu sois un enfant de Dieu. À l'âge de 12 ans, on savait que Jésus était enfant de Dieu. Parce que tout ce que Jésus faisait, il le faisait selon ce que son père lui avait dit. Les questions qu'il posait, il le faisait selon ce que son père lui a dit. À 30 ans, il est venu parce qu'il était majeur. Il était mature. Il était un homme maintenant. Dieu l'appelle plus enfant, Dieu l'appelle fils. C'est pourquoi il s'est dit fils de l'homme. Mais il reconnaît qu'il est le fils de Dieu. Et donc il est dans la fonction. Parce qu'un fils, c'est lui qui fait la fonction de son père. Un enfant, c'est lui qui vit dans les œuvres de son père. Donc toi, tu vis dans quelle œuvre? Quand tu regardes des vies, des hommes et des femmes de Dieu, tu as l'impression qu'ils n'ont qu'un message. Ils n'ont qu'une vision de Dieu. Parce que leur vie habituelle, quand tu les vois vivre, et puis leur vie à l'église, c'est différent. Un enfant de Dieu, sa vie à l'église comme à la maison, c'est la même chose. De la manière il se comporte sur les plateformes, c'est la même chose de la manière il est. C'est-à-dire que s'il est véridique, il est véridique dans sa maison. Il est véridique dans son entreprise. Il fait les choses comme il se doit. Mais quand il regarde les enfants de Dieu d'aujourd'hui, à l'église, ce sont des saints. Mais quand ils entrent dans leur maison, ils sont tout autre, une autre personne. Ils ont une autre identité. Au fait, ce n'est pas un enfant de Dieu, mais c'est une âme vivante. Parce que cette âme vivante-là, elle est secouée. Elle peut être poussée. Elle peut être poussée par des esprits. Elle peut être animée par des esprits. Donc c'est ça. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es équilibré. Tu as ce qu'on appelle l'équilibre. De la même manière tu vis à la maison, c'est comme ça tu vis dehors, c'est comme ça tu vis dans ton église, c'est comme ça tu fais. Et ce matin, la question, l'homme activé par Dieu, enfant de Dieu, est-ce que tu l'es? Si tu ne l'es pas, il est important de savoir qu'il est temps de dire au Seigneur, Père, je ne peux pas vivre dans ce monde sans que tu ne m'actives pour que je sois un enfant de Dieu. Il faut qu'un message, je puisse l'entendre de toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je n'ai pas encore entendu ta voix. Je suis jusque-là parti à l'église parce qu'on me l'a conseillé. Mais personnellement parlant, je n'ai pas encore entendu ta voix. Je n'ai pas encore entendu ta voix. Je n'ai pas encore entendu ce pourquoi je vais même à l'église. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la rébellion dans l'église. Il y a la rébellion dans les communautés. C'est ce qui fait que quand quelqu'un, un père spirituel, est en train de prêcher son message, l'enfant qui est à côté, il juge même le message du père. Parce qu'il se croit plus intelligent que le père. Le père lui dit, fais ceci. Lui, il dit non, que Dieu m'a convaincu de ne pas faire. Parce que lui, il a compris ça. Le père te dit, fais cela. Lui dit non, que Dieu m'a dit de ne pas faire. Parce qu'il est en train de vaciller. Pourquoi? Regardez bien. Élie était rejeté par Dieu avant même la naissance de Samuel. Élie était rejeté par Dieu. Mais Samuel est né. Il est venu là. Élie l'a éduqué. Et lui l'a montré comment entendre la voix de Dieu. Ça là, tu vas me dire quoi de ça? Tu vas me révéler quoi dans ça? Pour dire que non, lui là, Dieu l'a rejeté. Mon frère, quand Dieu rejette quelqu'un, tant qu'il n'a pas encore fini de l'enlever sur terre, c'est-à-dire qu'il est utile pour Dieu. Écoute-moi, mais tant que Dieu rejette quelqu'un, il n'a pas encore fini de l'enterrer, c'est-à-dire de le faire disparaître de la terre, il est utile pour Dieu. C'est lui qui l'a rejeté, il sait à quel moment il va dire c'est bon. Le rejet, à un instant T, ne veut pas dire que ton temps est fini. Il a rejeté, mais il est en train d'attendre afin que le manteau qui est sur sa tête puisse être déporté sur la tête de quelqu'un. Or, si le manteau n'est pas encore parti, il a rejeté, mais ce monsieur est encore utile. Je vais dire à quelqu'un, si tu penses que ton père spirituel, Dieu l'a rejeté, et qu'il n'a pas droit à ce manteau qui est sur sa tête, dis-moi que attends à ce qu'il disparaisse de la terre et tu prendras son manteau. Mais tant qu'il est là et que tu le considères comme ton père spirituel, il faut que tu écoutes sa voix. Il faut que tu écoutes ses directives. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas fracasser ta face. C'est fini. Et je veux encourager quelqu'un ce matin.
Je suis venu t'apporter la paix. Jésus est venu en nous aimant, en se sacrifiant à la croix pour nous donner la vie. Mon frère, pour que nous soyons tous sauvés. Oui, il a fait, mais pour que tu sois reconnu enfant de Dieu, il y a une voix en laquelle tu dois entendre et en laquelle tu dois croire. Une voix, une voix, une voix. Je prie ce matin que Dieu te fasse entendre sa voix. Je prie ce matin que Dieu te fasse entendre sa voix. Je prie ce matin que Dieu vienne à ta rencontre. Ce n'est pas toi qui partiras à la rencontre de Dieu, mais lui-même Dieu vienne à ta rencontre. Il est venu à la rencontre d'Abraham. Il est venu à la rencontre de qui? De Noé. Il est venu à la rencontre de Joseph. Il est venu à la rencontre de Josué. Il est venu à la rencontre de Jacob. Il est venu à la rencontre de Jésus. Il doit aussi venir à ta rencontre pour te donner une parole. Cette parole te permettra de marcher. Cette parole te permettra de partir. Quel que soit ce qui va arriver, cette parole fera de toi un homme d'équilibre. Mon frère, il est temps que tu saches ces choses pour ne pas que tu sois surpris ou surprise. Car le Seigneur, ce n'est pas le temps et l'année qu'on fait dans sa présence qui démontre que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous avons reçu. Est-ce que le Seigneur a fait cet acte dans ta vie? Est-ce qu'il est venu frapper à ta porte? Il s'est présenté, sa présence. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que tu as accepté son message? Est-ce que tu vis selon son message? Il a dit à Zacharie et à Zachée, aujourd'hui je rentre chez toi à la maison. Mais quand il est rentré, parce que Zachée depuis avait, on dit Zachée cherchait à voir Jésus. Qui était Jésus? Et quand Zachée est monté sur le sycomore, quand Jésus l'a vu, il dit, mais petit là, depuis là, il cherchait à me rencontrer. Si tu cherches à rencontrer Dieu, Dieu va te rencontrer. Si tu cherches à rencontrer Dieu, c'est-à-dire que Dieu a cherché à te rencontrer. C'est ce que les gens oublient. Quand Zachée a commencé à chercher à rencontrer Dieu, c'est-à-dire que Dieu a activé sa rencontre avec Zachée. C'est parce qu'il a activé sa rencontre avec Zachée que Zachée était obligé de le chercher. Quand Dieu n'active pas sa rencontre avec toi, tu ne pourras pas. Et donc ce matin, ce que je dis, si ça active en toi quelque chose de rechercher Dieu, c'est-à-dire que Dieu avait déjà activé cette rencontre de te rencontrer. Donc c'est pourquoi ton cœur est en train de le rechercher en ce moment. Et il va se faire trouver par toi. Et la Bible déclare que Zachée, qu'est-ce qu'il se passe? Jésus vient le voir, il dit descends, je rentre chez toi. Et quand Jésus rentre chez Zachée, Zachée descend rapidement, il lui ouvre la porte. Il lui fait asseoir, il commence à lui donner à manger. Et il parle sans que Jésus ne dise quelque chose. Il dit tout ce que j'ai pris. Le cœur de Zachée, la vie de Zachée a commencé à faire quoi? À lui donner à donner à Jésus tout ce qu'il avait. Il a partagé ses biens avec lui. Et Jésus a dit maintenant, celui-ci est un fils de Dieu. À compter d'aujourd'hui, le salut est entré. Donc il a vu que Zachée est vécu selon Apocalypse chapitre 3 verset 20, qui fait de lui un enfant de Dieu. Alors frère, c'est ainsi pour toi. Tu es un homme, tu as beaucoup de galants dans la présence de Dieu. Ou bien tu as duré dans la présence de Dieu, tu as servi Dieu, mais tu n'as pas encore rencontré Dieu. Ésaïe était prophète, mais n'avait pas encore rencontré Dieu. Mais dès l'instant qu'il a rencontré Dieu, sa manière de prophétiser a changé. Ésaïe était prophète. Ésaïe chapitre 1, il était prophète. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Mais au chapitre 6, Ésaïe lui-même reconnaît qu'il est un enfant, qu'il est un homme impur. Et Dieu a changé son cours de l'histoire. Ça ne veut rien dire. Si tu as passé ton temps, Nicodème était docteur de la loi, mais il n'avait pas été appelé fils de Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a compris. On dit Nicodème faisait partie du clergé qui avait cru au Seigneur Jésus. Il était un enfant de Dieu parce qu'il connaissait la vision. Gamaliel
était un docteur de la loi. Mais quand il a vu Paul, la vie de Paul basculer, il a compris qu'il y a un autre Dieu, que lui-même André qui n'avait rien compris. On dit Gamaliel est devenu un croyant de Jésus. Frère, parce que ça ne veut rien dire passer des années à faire quelque chose et puis on dit que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, non, non. Ça n'a rien à voir aussi avec le baptême. Ça a à voir avec le message que tu as entendu de Dieu qui va te permettre de vivre. Ce message-là, c'est ça. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut que tu comprennes. C'est ce que Dieu veut que tu saches. Alors je bénis Dieu parce qu'en ce moment précis, cette parole te propulse à chercher Dieu. Ce qui veut dire que c'est la voix de Dieu que tu as entendue, ce n'est pas ma voix. Parce que Dieu le fait pour que tu entendes sa voix. Et qu'il y a une disponibilité en ta personne pour que lui, il puisse te transmettre le message qu'il faut afin de vivre selon son message et que tu sois son image et selon sa ressemblance. Et c'est pourquoi il m'a permis de te parler de ce message. L'homme activé par Dieu, enfant de Dieu. C'est Dieu qui active. Et je prophétise que Dieu t'active. Je prophétise que tu actives pour que tu sois enfant de Dieu. Je prophétise que Dieu t'active pour que tu sois enfant de Dieu. Shalom à tous. Que Dieu puisse vous bénir. C'était votre serviteur, le prophète Brice Show. Et ça a été un plaisir, un honneur pour moi de partager ce programme avec vous. Merci encore au Seigneur qui a bien voulu nous utiliser comme un canal pour vous apporter cette grâce. Ma joie est que tu reçoives des directives du Seigneur et que tu t'appuies sur ces directives pour vivre ta vie de chrétien, ta vie d'enfant de Dieu, afin d'honorer chaque jour de ta vie Jésus-Christ de Nazareth et non pas un homme. Chaque jour de ta vie, Jésus-Christ de Nazareth et non pas un homme. Et ça a été un plaisir pour nous que le Seigneur Jésus, que la grâce qui repose sur sa vie soit votre partage. Je décrète et je déclare, à compter de cette heure, au moment où tu entendais cette voix, Dieu vient à ta rencontre. Cette semaine, Dieu vient à ta rencontre. Un message nécessaire, il t'a communiqué. Dieu est en train de te parler. Dieu, il a décidé de faire de toi son enfant. Parce que on dit, on ne naît pas à cause d'un homme. On ne naît pas par la volonté d'un homme. On ne naît pas par le sang. Mais on naît par Dieu. Or, la Bible déclare que Dieu est esprit. Donc Dieu, l'esprit de Dieu, vient à toi afin de te faire naître comme enfant. L'esprit de Dieu te touche afin de changer ton identité, de changer ta mentalité. L'esprit de Dieu vient à toi afin de pouvoir faire de toi une personne qu'on appelle un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Je décrète et je déclare que Dieu te oigne et qu'il te reconnaisse comme son fils afin que sa gloire resplendisse sur toi. Et à partir de cet instant, les limitations de ta vie changeront en progression, en élévation, en chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.